Chers professionnels, 2024 est la première année depuis 4 ans où nos 2 établissements sont sortis d'une gestion de crise répétée, suivant un équilibre précaire en raison notamment de nos difficultés de recrutement médical. Mais nos hôpitaux assurent leur mission et confirment leur capacité d'attraction. L'année 2024 se termine à Saint-Lô avec une situation financière dégradée, mais dans les conditions d'une reprise d'activité certaine grâce à la reconstitution d'un service de médecine polyvalente et d'une réouverture de toutes nos modalités de prise en charge en pédiatrie. À Coutances, l'arrivée de nouveaux praticiens atténue l'inquiétude qui s'est nouée autour du départ du chef de service de gériatrie l'été dernier, mais le renouvellement de notre effectif médical reste un travail et un combat de chaque jour. Au terme de cette année, je vois également de meilleures perspectives pour l'EHPAD de Coutances, où nous nous sommes engagés à poser un cadre de travail plus stable et plus apaisé. Malgré les incertitudes, nos activités se diversifient. C'est le développement d'une activité d'hospitalisation de jour à Coutances, à Saint-Lô, le démarrage de la chirurgie urologique et ophtalmologique, le lancement aussi de consultations de génétique. Le centre hospitalier mémorial est l'hôpital qui traite la plus grande variété de diagnostics au sein du département. L'innovation passe également par les organisations, avec le démarrage, le 3 septembre dernier, d'une cellule d'ordonnancement qui permettra de mieux anticiper et structurer les parcours de nos patients. Nos établissements confirment, en dépit des difficultés qu'ils traversent, leur robustesse et leur pertinence dans la réponse aux besoins de la population. Les menaces internationales, l'incertitude autour du financement de la santé en France n'atteignent ni le sens ni la force d'un hôpital public au service de son territoire. La Manche est parfois décrite de manière trop rapide et excessive comme un désert médical. Les difficultés d'accès à certaines spécialités médicales y sont une réalité, mais l'organisation mise en place dans le cadre du service d'accès aux soins a permis cette année, à partir d'un appel au 15, de proposer à la population en demande d'une prise en charge immédiate 13 000 créneaux de soins non programmés. Cette organisation qui s'est construite autour du SAMU de la Manche et de la cellule des soins non programmés à Caen est une réponse concrète à la difficulté d'accéder à des soins de première intention en réservant les urgences pour leur vraie mission. Nos petites et grandes réalisations avancent au gré et malgré les inconnus. À Coutances, le projet de rénovation de la médecine et de la gériatrie nous conduira à la fin de l'année 2025 jusqu'au marché de travaux, nécessaire pour engager cette opération. À Saint-Lô, la modernisation des blocs opératoires s'achèvera pour de meilleures conditions d'exercice et au service d'un développement de nos activités de chirurgie. Les travaux d'agrandissement des urgences vont démarrer. À Coutances, nous formons des espoirs très fondés sur l'installation d'un scanner au sein de l'hôpital dans le cadre du groupement d'intérêt économique qui a été constitué cette année avec le cabinet d'imagerie du littoral. Le service de néphrologie de l'hôpital mémorial occupe un rôle central dans l'ouverture souhaitée d'une unité de dialyse médicalisée qui sera portée par l'ANIDER en Normandie dans le cadre du projet régional de santé et sa révision. Notre groupement hospitalier, central comme son nom l'indique, relie les 2 extrémités du département. Il fait presque une transition entre 2 régions. Le milieu, c'est le centre. Symboliquement, c'est aussi la modération. Les décisions prises, celles qui n'ont pas été prises également, en matière d'autorisation d'activité, ont été l'occasion de rappeler, dans nos échanges avec l'Agence régionale de santé, l'importance de valoriser les efforts que le Centre-Manche accomplit pour tout le département, y compris lorsqu'il développe son offre de proximité. 2025 sera également l'occasion à Coutances de relancer l'activité du centre de périnatalité, fermé au moment de la liquidation de la clinique de Coutances. Son activité sera assurée par les professionnels de la maternité de Saint-Lô, qui ont assuré tout au long de l'année 2024 un accès des parturientes du Coutançais aux consultations de suivi de grossesse. 2025 sera l'année pour achever notre projet d'établissement, mettre à jour le projet médical qui avait été travaillé jusqu'en 2022, le compléter de tous les volets qui constituent la stratégie de nos établissements, social, environnemental. Le projet de soins sera également précisé autour des valeurs de l'hôpital et des objectifs de qualité et de sécurité des soins. Un œil dans le rétro, cette année 2024 a été marquée par la célébration du 80e anniversaire du débarquement. Nos hôpitaux y ont tenu leur place, en sécurisant sur le plan sanitaire les manifestations qui ont rassemblé un public important, mais aussi en valorisant la mémoire de nos hôpitaux, celle du mémorial notamment, construit à partir de la guerre et du bombardement de la ville de Saint-Lô. L'organisation d'un barbecue géant dans le parc de l'hôpital, d'un récital pour la paix avec 250 choristes, la tenue à Saint-Lô d'un colloque international d'art et d'histoire sur les hôpitaux franco-américains sont des souvenirs pour nous tous et pour le patrimoine immatériel de nos établissements.
Ce sont aussi des événements qui marquent fortement l'identité de notre institution. J'ai évoqué au début de ces vœux une année sans péril majeur. Je sais pour autant qu'elle a été chargée pour l'ensemble des professionnels de nos hôpitaux qui ont donné de leur personne au-delà de leurs obligations de service. L'hôpital public fonctionne grâce à l'engagement et à l'esprit de service d'une communauté humaine qui ne compte pas ses heures. Je vous remercie vivement et sincèrement, au nom de l'ensemble des responsables de nos hôpitaux et à titre personnel, pour tout le travail accompli afin d'accueillir et de prendre en charge nos patients et résidents. Je remercie également l'ensemble des cadres et responsables qui s'investissent dans le fonctionnement institutionnel de notre établissement. J'espère que la période des fêtes de fin d'année vous a permis de trouver auprès des vôtres la chaleur humaine et l'énergie nécessaires pour entamer cette nouvelle année. Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux de bonheur, de réussite, de santé, pour vous-même, pour tous ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite une excellente année 2025. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors que l'année s'achève, la tradition veut que je m'adresse à vous en tant que présidente de CME. Cela fait maintenant un peu plus de 6 mois que j'occupe cette fonction et je souhaite, à travers ces vœux, mettre en avant notre travail collectif et nos objectifs communs. L'année écoulée a été marquée par des difficultés, notamment sur le plan de recrutement. Ces défis, que rencontrent de nombreux établissements à l'échelle nationale, montrent l'importance de trouver des solutions durables pour attirer et fidéliser les soignants dans nos structures. C'est un enjeu prioritaire à relever rapidement. Malgré tout, grâce à votre engagement et à votre esprit d'équipe, nous avons réussi à avancer ensemble. L'UMS, à l'hôpital de Saint-Lô, tel le phénix, a pu renaître de ses cendres grâce à l'arrivée de 4 praticiens et ce service devrait être baptisé en 2025 Unité de médecine polyvalente. En CSG, à Coutances, 2 praticiens ont été recrutés également, dont un qui arrivera début janvier. Nous allons pouvoir enfin rouvrir les lits de CSG2 et retrouver notre capacitaire de 45 lits. Nous sommes ravis de les accueillir et leur souhaitons la bienvenue. Bien sûr, nous espérons accueillir également de nouveaux infirmiers, aides-soignantes et tous les soignants nécessaires au bien-être de nos patients et de nos résidents. Travailler sur 2 établissements différents, notre hôpital de Coutances et le CHM, représente également un défi en soi. Cependant, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Elisa Gdoun. Son soutien indéfectible, son esprit de concertation et sa vision partagée ont permis une véritable synergie. Je tiens particulièrement à souligner son soutien constant dans toutes mes démarches, ainsi que son esprit de coopération, qui ont été une aide précieuse tout au long de l'année. Ensemble, et avec l'écoute de M. Marie, nous avons su développer une complémentarité pour garantir la cohérence et la continuité de nos actions. Au-delà des défis, je tiens à mettre l'accent sur le sens profond de nos métiers. Le professionnalisme des soignants de nos établissements doit être souligné. Leur travail repose sur des valeurs fondamentales, l'écoute, le soin et l'engagement au service des autres. C'est ce qui nous unit et nous motive chaque jour à dépasser les difficultés. Je n'oublie pas nos équipes administratives et techniques qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement de nos établissements. L'année qui arrive nous demandera encore des efforts et nous tenterons encore de nous adapter et trouver des solutions. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, tant sur le plan personnel que professionnel. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre engagement quotidien. Bonne année à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonjour. Chères forces vives de l'hôpital de Coutances, tout d'abord, merci. Merci pour votre engagement tout au long de cette année 2024. Grâce à votre professionnalisme, grâce aussi à votre engagement, à votre savoir-faire, vous avez été en capacité d'assurer une offre de soins optimale. Et ceci dans des conditions très difficiles, compliquées, voire détériorées. Mais maintenant, voyons le positif. Des recrutements de nouveaux médecins, de collaborateurs vont faire en sorte que l'hôpital
de nouveau, va pouvoir fonctionner dans les meilleures conditions possibles et acquérir une certaine sérénité. Maintenant, envisageons l'avenir. L'année 2025 devrait être une année d'investissement. Investissement dans le cadre de l'hôpital de Coutances, construction, amélioration, densification de différents bâtiments, que ce soit dans la gériatrie, que ce soit au niveau de la médecine, que ce soit au niveau des urgences. Je sais aussi que nous allons pouvoir obtenir un scanner à l'hôpital de Coutances et avec une innovation relativement importante puisqu'il y aura une collaboration entre le public et le privé. C'est-à-dire qu'avec le centre de radiologie de Coutances et l'hôpital de Coutances et le service des urgences, ils pourront faire fonctionner tous ensemble ce scanner tant convoité. L'hôpital de Coutances est devenu adhérente de cette communauté professionnelle territoriale de santé qui a été créée ces derniers mois et qui va faire en sorte qu'il y ait une collégialité entre tous les praticiens, les pharmaciens ou autres du territoire de Coutances-Mer-et-Bocage. C'est une belle entreprise qui va voir le jour. L'hôpital de Coutances va pouvoir travailler aussi avec la communauté de communes de Coutances-Mer-et-Bocage dans la réhabilitation de cette ancienne clinique de Coutances, le centre de périnatalité et d'autres praticiens qui viendront s'installer sur le territoire de Coutances. Et on pourra travailler d'une façon cohérente entre ce que j'ai toujours appelé de mes voeux, c'est-à-dire travailler ensemble avec le public et le privé. Le centre de radiologie aussi devrait s'agrandir, ce qui devrait nous permettre, sur le territoire de Coutances-Mer-et-Bocage, d'avoir une offre de soins, enfin, qui soit cohérente et qui soit efficiente pour toute la population coutançaise. Mais aussi, on va travailler avec Saint-Lô. Il est évident que le Centre Manche a besoin d'avoir une complémentarité entre Saint-Lô et Coutances. Un bel exemple, c'est le SAMU, le service des urgences, qui fonctionne d'une façon cohérente entre Saint-Lô et Coutances 24 heures sur 24. L'hôpital de Coutances a la chance d'avoir des finances qui sont relativement saines, car moins d'1 million d'euros de déficit sur l'exercice 2024 est à souligner dans une structure comme un hôpital public. Et grâce à ces finances correctes, nous allons pouvoir envisager l'avenir beaucoup plus sereinement dans le cadre des investissements que l'hôpital de Saint-Lô-Coutances a mis en place pour les années 2025, 2026, 2027. Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter tous mes meilleurs vœux pour 2025. Que cette nouvelle année vous apporte plein de belles choses. La santé, le bonheur, la réalisation de vos projets, et puis cette vie en famille qui, quelque part, est le plus beau des joyaux. Cette année 2024 nous a permis de redécouvrir l'histoire de l'hôpital mémorial France-États-Unis. Un hôpital moderne, fonctionnel, dans lequel l'art a pris toute sa place à la demande de l'architecte Paul Nelson et sa vision humaniste. Il a confié la réalisation de la fresque à l'artiste Fernand Léger, ainsi que ce parti pris des couleurs vives, primaires, véritablement thérapeutiques. C'était aussi le sens du colloque international qui a eu lieu en octobre à Saint-Lô, de mettre en avant tous les aspects de ce bâtiment emblématique de la reconstruction et de l'architecture hospitalière. C'est encore enfin l'exposition qui est proposée au musée de Saint-Lô jusqu'au 23 février 2025, intitulée « Un hôpital pour la vie », qui présente la construction et le démarrage de notre hôpital. Cette énergie historique et cette solidarité, c'est ce que je souhaite mettre en avant. Toutes ces valeurs fortes doivent nous inspirer pour notre hôpital aujourd'hui. Après des années difficiles, je salue la dynamisation des projets et l'offre de soins qui se développe peu à peu. La modernisation des blocs opératoires en sont un bon exemple. Les valeurs qui définissent notre hôpital doivent perdurer, fédérer, nous réunir, pour permettre d'organiser un projet qui a du sens, articulé avec tous les professionnels de santé en ville et dans une logique de territoire de santé, d'une offre de soins qui doit pouvoir répondre à chacun. Je formule ce vœu. Je vous remercie pour votre implication. Je remercie tous les professionnels de santé, tous les agents administratifs et techniques qui œuvrent dans ce sens aujourd'hui et pour demain.
et je vous souhaite une très belle année 2025.